La santé à votre portée, je ne dis à, nous connaissons émission l'hôpital Notre-Dame, à staff l'hôpital Notre-Dame à portée pour vous, côté que nous toujours partager expérience que nous fait depuis 2017 dans les de expansion, de croissance, de vie entrepreneuriale qui gagne à travers l'hôpital Notre-Dame, parce que si nous faisons, c'est sûr que au fait le tour, ou même qu'il l'a, et croissance économique au pays, il dépend en pile de et MPME, que c'est-à-dire micro, petite, moyenne entreprise. Donc, je dis à son émission spéciale parce que nous gagnons avec nous, ont invité son banquier, son financier, les parcelles de présentation, c'est Alain Louis, c'est, les gagnants pile expérience dans le domaine banque et Jean Tabdia, nous invitons surtout parce que dans la zone de dessert, là, une zone de dessert que nous gagnons, c'est-à-dire Grand Sud là, parce que nous, pendant nos cas, nous avons desservi Grand Sud là, surtout Palette qui court, côté que nous gagnons, pendant nos bergeaux là au cas là, nous recevoir un peu le monde de Grados, un peu le monde de Nip, et nous même recevoir des mondes de Carrefour qui préféraient venir au cas tant que ils essayé jeune service là, qui, si ce service n'a pas existé dans la commune, on est obligé de traverser la commune pour rentrer par au presse, c'est plus facile que de descendre au caille parce que gon étranglement, gon problème là, Matissa. Donc, nous pouvons permettre d'inviter et saluer nous, ok? Et bien sûr, il faut une présentation de tête li, parce que la plus facile, si c'est lui-même qui présente tête li, tout pas collé, ok? D'accord. Donc, Alain, nous comptons avec vous, auditeurs, nous avons contact nous, dis-nous en quelques mots qui nous y et surtout nous allons parler d'un gros projet, j'aime dire de zone de dessert nous et Grand Sud, côté que nous avons essayé merge 4 départements pour nous garder potentiel, nous avons gardé et circulation qui a entre eux et comment pour ne pas dépendre de République pour ça. Bonjour Alain. Bonjour docteur Via, c'est avec un réel plaisir que moi réponds à l'invitation matin. Et moi agréablement surpris que moi que l'hôpital Notre-Dame a grandi, un réseau aussi solide et ça fait particulièrement plaisir que moi que j'ai mon capitaine de la Tibonite, côté que j'ai pile amis, particulièrement Gonaïve. Alors très rapidement, je suis capable de dire que c'est mon local. Je fais tout en face mon local, parents moi c'est mon local. Mais mon bail, comme toujours, mes souligner, c'est que moi, je suis un monde qui fait au Cap Haïtien. Donc, moi, je gagne en même temps famille au Cap Haïtien. Donc, moi, je fais un pile vacances là. Moi, je un pile amis là, en plus de famille moi qui là. Et ensuite, moi, je fais études secondaires à Port-au-Prince et j'ai commencé des études universitaires. Achevé en Haïti, comme je viens achevé aux États-Unis. Donc, moi, je fais une licence en sciences en finance. Moi, je fais une maîtrise en sciences en finance et moi, gagné une désignation professionnelle qui c'est CFP, qui veut dire, moi, c'est un Certified Financial Planner, son planificateur financier agréé. Comme parcours, et j'en te dit là, moi, j'ai à peu près 25 ans dans le système financier, système bancaire là. Bon, je vais citer non côté comme travail, mais c'est des références qui sont disponibles. Moi, tu es capable d'ajouter que une question qui conduit très souvent, ça on est encore mal chercher dans la finance. Raison très simple. Moi, l'autre chapeau tout, son chapeau écrivain, et moi, son collaborateur de Nouvelle depuis 10 ans. Moi, une contribution énorme. Il y a des gens qui m'ont dit pour qui ça gaspiller des textes comme ça. Bon, c'est juste passion que moi, et moi, je fais un peu de recherche sur les thématiques haïtiennes, et collaboration avec le Nouvelliste. J'ai commencé avec un établissement de vérité historique, côté que parti passage Simon Bolivar au Caire pendant 3 mois, était très occulté. Et nous avons laissé surtout un article en 2012, côté que la ville de Caire n'a pas recevoir crédit du tout.
et me obligé font un article sorti pour me dire que bon, et voilà comment ça s'est passé, et que c'est la ville de Caille qui recevoir Bolivar en premier, et il y a 3 bateaux qui ont été baillés la première expédition Simon Bolivar là, et toutes les âmes qui tenaient à peu près 20 négociés qui étaient participés, qui étaient le gouvernement Bolivar, moi j'ai nos 2-3 là-dedans, et toutes munitions que étaient baillées Bolivar, c'est Jérémy qui était envoyé, et c'est de gros sacrifices qui étaient faits à l'époque parce que c'était une insurrection de Goma, donc que Jérémy a fait face à lui, donc son sacrifice énorme que généralement rien t'es fait, t'es consenti au niveau des munitions avec zam yo bay. Moun Jérémy, c'est Bolivar, yo te bali, yo te bay munitions ça pour libérer avec la team. Donc, bah significatif qui passe au cas, c'est que t'es gon mutinerie pour te arrêter Bolivar, c'est généralement rien qui est intervenu. Il a arrêté mutin moun qui te fait mutinerie. C'est un pirate français du nom de Louis-Michel Horry avec une trentaine de nègres qui développent plutôt font opération sur le Mexique, généralement, ont intervenu à temps, l'arrêté monsieur. Et puis, il dit que c'est l'autorité Bolivar seulement, à la République d'Haïti, que le représenté reconnaît. Et puis, 2-3 jours après, ils font une réunion exactement dans rue Simon Bolivar, emplacement Canada, c'est pas Canada, mais emplacement Canada, numéro 80, rue Simon Bolivar. C'est la réunion qui est faite quand on dame qui est les Jeanne Bouville, et c'est là qu'ils ont intronisé Bolivar. Tout le monde fait serment d'allégeance, ils reconnaissent Bolivar comme chef suprême des forces indépendantistes de la Nouvelle-Grenade. Voilà comment Bolivar est chef suprême mouvement. Donc, il était important pour me faire rectification ça. Parce qu'à l'époque, tu as gagné la manne bolivarienne, tu as gagné Petro-Caribé. Donc, c'était contribution. Moi, et depuis là, ça, moi, j'ai une longue collaboration avec le Nouvelisme. Moi, j'ai publié 2 livres, une à titre individuel, qui compensait un déficit de 500 ans d'histoire, parce que j'ai écrit toute bagaille sur l'histoire d'Haïti, mais c'est plutôt histoire de Nord, par exemple, qui était écrit sur le Sud. Donc, on couvre période taïno, période espagnole, période anglaise, période française et période haïtienne. Moi, condensé dans 500 pages à peu près. Et puis, bon, c'était premier essai historiquement. Et après ça, je participé à un ouvrage collectif, particulièrement dans la même thématique là. Et puis, moi, j'ai gagné l'autre projet. Péninsule républicaine. C'est ça. J'ai l'autre projet, je travaille sur yo. Qui en couture, donc 2 manuscrits déjà parés et la réédition de Péninsule républicaine et tome 2A, et sorti sous la contribution de la Péninsule du Sud au processus de création d'Haïti, tome 1, et la contribution de la Péninsule du Sud au processus de création d'Haïti, tome 2. Donc, tout est pareil. Rapidement, nous disons, ou intéressé à lettres, ou intéressé à chiffres, et histoire. Donc, c'est côté connexion, ça est sorti. Bon, et je vais me corriger, là, il dit comme son historien, parce que, ouais, histoire, son domaine de spécialisation qui vivait jusqu'à doctorat. Vous préférez dire que, bon, ok, si vous voulez considérer mon écrivain, bon, acceptez ça. Si vous voulez mon collaborateur de Nouvelisme, bon, moi, pas de problème avec ça. Mais, il y a des gens qui sont historiens, par exemple, il y a une méthode, moi, Vertus Saint-Louis, je fais un doctorat en histoire, ouais, je suis historien, donc, moi, respectez ça. D'accord, on dit passion sortie, là. Là, d'abord, côté financier, c'est pas moi, parce que je fais 38 ans, Banque nationale de la République d'Haïti, j'étais banquier. Ensuite, gouvernement, qui est un homme de loi, j'étais un gros cabinet au CAI, j'étais consulté monsieur, j'étais sorti de tous côtés, dans la péninsule, et même après au prince d'une consultation de monsieur. Donc, son sommité, monsieur, était sous question, et j'étais passé tout poste dans l'administration de la justice, dans les locales. Et c'est monsieur qui bombe les premières notions de plénitude de soi, et c'est monsieur qui bombe ouverture comme gagné sur l'histoire, qui sont sciences qui fondamentales pour nous comprendre et côté nous arriver et l'état actuel du monde, et particulièrement Haïti. Même un petit peu beaucoup plus loin, parce que on voit que dans tout ça que m'écrit sur 5 à 6 dernières années, aspect culturel, anthropologique et socio-anthropologique, est très, très, très présent. Voilà pourquoi il y a des gens qui passent un sociologue ou un anthropologue et banni ou l'autre. C'est juste que, question haïtienne, il faut qu'on ait un regard transversal, il faut qu'on ait un regard croisé pour qu'on soit capable de mieux appréhender. Et même là encore, ce n'est pas une garantie
tellement nous face à une réalité complexe. Et nous pensons que c'est un peu de ça que nous allons parler, mais nous allons être dans une guerre de diagnostic et de bilan parce que moi, en 10 ans de collaboration avec le Nouvelis, et pour un monde qui est très impliqué dans la recherche, études postcoloniales, et je suis capable de dire que Gomba Marx te dit, alors on parle de Karl Marx, qui est pour nous-mêmes central dans la démarche que nous devons faire pour Haïti, quelle que soit la démarche. Là. Marx dit que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Et l'important, c'est de le transformer. Nous croyons que la société haïtienne a une phase côté que la cherche est toujours un ensemble de revendications qui viennent transformer, c'est comme si c'était des philosophies. Et tout le monde englué là, il a interprété. Mais fondamentalement, il y a une panne d'inspiration. Et cette panne d'inspiration, elle est collective, elle est nationale. Pays à marrer la main et personne n'avance de position pour mettre les pays sur la voie de la croissance, pour le développement durable et pour une prospérité partagée. Sabine fait que, excuse-moi, en 2010, Sabine fait que tout de suite après le tremblement de terre, et on peut passer à passer à l'action à travers une structure que on peut appeler Peninsula Advisory et Global Support Team, ok, et qui est PAGST. Donc, ça fait presque 12 ans. Ou venant en concept, ou pensez que de manière pilote, nous qu'à poser en action, si nous essayons de tester la zone, Haïti c'est 10 départements, Tesla pour faire une grosse zone. Ça fait, parce qu'on a une grandeur et sud, et sud-est, et puis NIP, ça fait 4, et on partit dans l'ouest, qui c'est région des Palmes. Donc, pour qui ça montage là, et c'est pour toute région ça fait une bonne partie, parce que pilote là, tu doit dire en ville, et tu doit peut-être en quartier, mais là, c'est tout en péninsule, ok? Donc, on a le péninsule, on a la zone méridionale de Haïti, et donc, qui ça projet ça? Quand c'est d'abord c'est quoi? Bon, brièvement, on est capable d'essayer de résumer les bouts, mais on n'a pas obligé demander téléspectateurs avec auditeurs souffrir que nous développer. Nous allons laisser très didactique, nous allons laisser très pédagogique. D'abord, c'est pas nous qui décidons ça, conjoncture et imposer une lecture. On est d'accord que la péninsule du Sud commence après Martissant, je veux dire. Ou d'accord? Pas qu'on besoin d'élaborer davantage sur ça, pas qu'on besoin de parler plus sur ça. Donc, si pas quelqu'un avant ça qui t'est convaincu, on croit que conjoncture rappelé à l'ordre, il dit que attention, une délimitation naturelle qui fait première là, en fonction de conjoncture, tout le monde qui a pris Matissan a un avenir commun. Bon. Fondamentalement, de quoi s'agit-il? Docteur Jérôme, d'accord avec moi, depuis un petit moment, nous tendons à parler de décentralisation. C'est dans la bouche de tous les Haïtiens, décentralisation, et dans tout pays, tout le monde a demandé de décentralisation. Historiquement, ce n'est plus à démontrer que la République de Port-au-Prince est une création de l'occupation américaine, parce que c'était 13 centres d'influence dans le pays. L'occupation américaine réduit le pays à un seul centre d'influence, Port-au-Prince. Tout le bagage vient centralisé. Bon, et ça vient de passer, c'est que nous sommes capables, à un certain moment, accommoder à centralisation ça. Mais ça t'a commandé que un ensemble d'efforts que l'État central a fait. Avant l'occupation américaine, il y a 13 centres d'influence. Par exemple, pour jeter le gouvernement sous l'eau, Nicolas Gifford quitté
Port-au-Prince en décembre, pas son année exactement, mais ça doit être 1859 à peu près, pas son année exactement. Et puis, je suis à Gonaïve, et puis je suis allé rencontrer Aimé Legault, je suis à la souvenance, c'est là que je recevoir monsieur, et puis Aimé Legault décréter la révolution, et puis jeté sous l'eau. Et euh, nous avons exemple plusieurs révolutions qui sont dans le nord, qui rentrent dans Port-au-Prince et qui jetaient le gouvernement. Et nous avons parlé de Goumérisier Janis, Jacques Mel, qui était très influent. Nous avons parlé de, enfin, à dire que sans influence, ça a gagné capacité pour que Braille arrive Port-au-Prince. Maintenant, c'est exactement l'inverse. C'est Port-au-Prince qui métastase dans tout le pays. Hein, côté que ça, Port-au-Prince dit, c'est ça. Et nous, il est en phase là avec plus de 12 millions d'Haïtiens, 27 750 km². Côté qu'on a 4 millions qui concentrent dans Port-au-Prince, bagaille intenable. Donc, même nous dit que l'avenir d'Haïti doit se jouer en dehors de Port-au-Prince. C'est pas bail qu'on a essayé d'imposer, c'est une démarche pertinente, c'est une revendication légitime, puisque fondamentalement, de quoi s'agit-il? C'est la question de la croissance et de l'emploi. Au chômage endémique, une misère chronique, et qui ça que nous pouvons faire pour nous résoudre, pour nous faire face à la situation? Ça? Et nous dit qu'au lieu que nous aller vers l'émiettement territorial, puisque si nous sommes capables chaque arrondissement, tel tout nos départements, nous avons fait ça, et puis le budget est réparti indéfiniment, et pour fondamentalement, pas rien pour régler, nous dit qu'il faut aller vers le regroupement territorial et constituer des régions. Et étant donné que la conjoncture nous dicte une démarche, à savoir, depuis Matissan, il dit après Matissan, dégagez-nous, nous dit que c'est extrêmement important pour que nous entrions dans la logique de regroupement territorial, pour que nous allions vers création d'un pôle de croissance, pour nous mettre une zone économique méridionale. Ça veut dire, eh bien, l'Empire, le sud-est, le sud, la Grande-Est, les Nip et la région des Palmes, qui c'est le Haut-Gantic-Guave, lui représentait 81% du territoire de la Jamaïque, lui représentait 2 millions de monde, et la population de la Jamaïque, c'est un peu moins de 3 millions. Et l'on regarde atouts et attributs géostratégiques péninsule sud-là, on dit que bon, ou qu'à envisager un projet pilote de territoire. Ça veut dire. Pour eux, il veut dire que c'est pas quitter nous voulons quitter Haïti, ce n'est pas la scission, c'est pas ça qu'on a parlé. Nous voulons et nous proposé un modèle qui est capable de reproduire dans l'autre région. C'est ça la démarche. Pour tester des concepts et des outils qui font preuve un peu partout à travers le monde, à savoir zone économique, partenariat public-privé, autorité de développement, ça m'a dit que pour faire test ça, il faut qu'on gagne un pilote, et il faut que le pilote un territoire, un périmètre qui délimite le territoire, côté qu'on va intervenir. Et nous dit que la zone méridionale, la péninsule du Sud, est la mieux indiquée pour aller tester les concepts et les outils que nous parlons. Pour qui ça? D'abord, ressources l'État a diminué. Ça, c'est clair. Nous sommes capables, par exemple, dans le secteur 1, qui est le secteur santé, docteur Via d'accord avec moi, au lieu de l'État a construit un dispensaire dans chaque quartier, s'il mettait des structures, super structures régionales dans chaque département, il a créé des routes, il a construit des routes et des voies d'accès, tout le monde a gagné accès à des meilleurs soins de santé. Donc, là, on a parlé d'intercommunalité, là, on a parlé de cohérence territoriale en même temps. À savoir, où on doit mettre un dispensaire Maniche,
ou mettez un autre dispensaire à Niquet, bon exemple à la volée, puis tout est font gros l'hôpital Campérin, ok, qui prie à tout côté ça, et puis il y a une route, tout le monde a accès. Donc, une logique d'intercommunalité. Ensuite, une logique de mutualisation des ressources que l'État a gagné encore. Donc, il faut que nous mettions tout le bagage en commun. D'où l'importance de capable de dire regroupement territorial, ça, une logique d'optimisation et de mutualisation des ressources. Est-ce que pendant on fait toute considération ça, nous gardons du point de vue toute ressource? Par exemple, là, on va une thématique qui est physique, c'est-à-dire espace, réseautage, route, etc. Mais moi-même, dans ma pratique, le vrai, ça qui est toujours en issue pour nous, c'est surtout ressources humaines qui pourraient brasser dans des régions, ça n'est dans la région, dans la commune, et en dehors de Port-au-Prince. C'est pas même réalité. C'est ça. Bon, alors, on va comprendre encore une fois un autre aspect qui pourrait peut-être attirer. Pour que ça me bon, ça, exemple, l'autre de l'hôpital, c'est-à-dire, il y a un dispensaire, il y a cette santé, il y a un gros l'hôpital, il y a tout ça, ou une faiblesse, même là, de l'hôpital départemental là, ou pas qu'à jeune, ou sociaux, et là, disponible, une culture, c'est-à-dire, une éducation que médecin, peut-être pas le gain, que infirmière, technicien pas le gain, côté que c'est pas le réflexe de travail autonome, c'est-à-dire faire montage propre clinique, propre institution, au lieu que vous faites gros et structure la marché. C'est ça. Alors, effectivement, on pose un problème sur les politiques publiques qui fait que l'État est totalement absent, donc ou pas capable de gagner dans quel que soit le secteur, entrer dans des démarches côté que services publics là, disponibles dans un cadre bien réglementé et qui va permettre que l'État et le privé à une complémenter l'autre. Mais ce n'est pas ça ouais, en Haïti. Et raisonnement ça, nous sommes capables d'appliquer à quel que soit le secteur. Et quelque part, si pas de bien des initiatives privées et pour compenser un pile faiblesse l'État, nous avons un plus gros problème. Mais de toute façon, dans tout pays, cohabitation privée et l'État fait très bien, mais en Haïti, et ça c'est tout un autre débat. Et pour moi, renforcer l'idée comme tu as développé tout à l'heure, est-ce qu'on connaît que entre Pécaille et Jérémy, c'est 87 km? Est-ce qu'on connaît que entre Léogane et Jacmel, pas 100 km? Est-ce qu'on connaît que entre Ansarvo et Tigouave, pas 100 km? Donc, ça m'a dit que faut nous avons une vue d'ensemble très prospective pour nous connaître d'abord un nouvel arrangement territorial qui doit être fait, un nouvel aménagement de territoire qui doit être fait, qui doit prendre en compte des rapports de proximité pour aller vers la mutualisation de l'ensemble des ressources. Parce que le territoire, c'est pas comme si nous faut maintenant que Haïti sont continent. Et des fois, ça confirme, oui, que très souvent, on a parlé de grand nord, grand sud. Eh bien, les pays sont mouchoiriers et nous croyons que plutôt nous focus sur organiser dans une logique très cohérente d'aménagement du territoire au lieu que nous pensions que nous avons un paquet de continents là nous. Donc, ce qui importe, c'est que nous réaliser que je pose une question rapide. Par exemple, de 2010 à maintenant, est-ce qu'on parle de chemin qui parcouru, méthodologie qui est mise en place, qui modèle n'a fait? Parce que si nous prenons Haïti, un pile réflexe, nous, pour paraître, et des réflexes qui sont faits en France, ou bien en Europe souvent, ou bien des femmes des États-Unis. Mais nous, que comme c'est une plainte quand il y a un débat, quand il y a pile assise, États généraux qui fait la région en France, sont en pile thématique, mais à chaque fois, il retourne à la question que toute recommandation, tout ça, il dit, en pile États généraux, juste pas même mettre l'antiwar. Pour qui ça? Parce que le débat pas arrivé
côté, quand on dit le Parlement, on dit pour exécutif affaires, côté que les poils implémenter. Des fois, exécutif, dans le grand pays, ça, quand on a des difficultés, et puis, ils provoquer des assises sous thématique pour essayer de calmer et ferveur population. Et les recommandations pour le sortir encore, ou pour le leader, ça, pour le dire, et, comme si, rien pas fait après. Donc, il y a fort de l'extérieur, ça, qui sa méthodologie pas naïe, qui parcours que nous fait jusqu'à présent, et pour nous sûr que fois ça, n'a pas abouti. Bon, alors, permettez-moi que moi élaborer un petit peu davantage sur le projet pilote. Ensuite, nous allons attaquer méthodologie. Okay. Dérivé là sur les prérequis démarches là, côté que nous avons parlé d'intercommunalité, de cohérence territoriale, et que faut nous mettre en tête nous, l'on a dit Grand Sud son continent, mais l'on a dit Grand Nord son continent. Faut que nous conscients que faut que nous aller vers la mutualisation des ressources, une logique d'intercommunalité et de cohérence territoriale. Ce qui fait que nous devons considérer Péninsule Sud comme l'une des régions d'Haïti, avec certainement la région septentrionale, zone nord et la région transversale. Pour ça, parce que nous croyons fondamentalement l'avenir d'Haïti, c'est l'avenir des régions, donc des nécessités pour que nous allions vers un pôle de croissance dans la péninsule du Sud, que nous transformer en zone économique. Les zones économiques, ça doit regrouper le sud-est, le sud de la Grande-Est et la NIP, ainsi que la région des Palmes, pour tester des concepts et des outils qui font preuve à travers le monde, à savoir une autorité de développement et gagner des précédents en Haïti. Tu as gagné ODN, Organisation de développement du Nord, tu as gagné ODVA, Organisation de développement de la Halle et de la Tibonite, ou bien organisme de tu as gagné DRIP, je ne sais pas exactement qui ça a connu, je l'ai dit. Même capable de dire nous que l'expérience était un peu trop sectorielle parce que était concerné des secteurs bien particuliers. Nous avons parlé de zones franchies en Haïti, nous avons parlé de zones économiques spéciales qui sont en Haïti. Nous avons pris un exemple, pendant que parlé avec vous là, en Afrique, côté que des pays de Centrafrique, qui pourraient créer une zone économique spéciale entre eux parce que Iridium, il y a suffisamment d'iridium que vous pouvez exploiter pour que vous exportez en Chine, parce que Chine, c'est un gros fabricant de batteries pour voitures électriques. Et ça veut dire que vous avez la même logique ça, pour l'or qui est en Haïti, parce que bon paquet de l'or qui a exploité de Dominicani, et pas que l'or est sous frontière, on a même l'or a coupé. Donc, ça t'a demandé que Haïti réfléchit, qui a créé une zone comme ça, s'il t'a uniquement exploiter l'or qui est en or en même temps avec le République dominicaine. Mais pour nous continuer, m'a dit que autorité de développement, il existe un peu partout à travers le monde et sous garder Bolin en Chine, il y a un pile exemple comme ça. Aux États-Unis, côté même, on a des exemples comme ça. Et Bral Kounia la rentrée dans la Constitution qui prévoit un conseil interdépartemental, gagner l'autonomie des mairies de la Constitution consacrée, gagner une loi qui crée une agence régionale d'aménagement du territoire. Donc, il y a un ensemble de précédents et surtout que la Constitution prévoit, pas exactement dans quel article, que ou capable de reconnaître des collectivités territoriales telles que départements et communes, des comme ça. Et il dit que si besoin est, ou qu'à créer de nouvelles collectivités territoriales. Donc, démarche noire, certainement ancrée dans des précédents, donc des jurisprudences, et il pas à l'opposé de constitution, il entre exactement dans la ligne que la Constitution baille et autonomie
et décentralisation et me fait référence à des mécanismes qui déjà dans la Constitution. Côté que nous-mêmes nous dit que pour avoir une décentralisation, il faut que gon acteur, et acteur, ça son autorité de développement, qui prennent un bras politique dans le sens vrai du terme, qui prennent coordonner et planifier l'activité économique dans la péninsule. C'est lui-même qui va le faire. La promotion des investissements, c'est lui-même qui va assurer de l'équilibre des régions, c'est lui-même qui va chercher entreprises qui besoin relocaliser en Haïti, qui a quitté l'Asie du Sud-Est à cause de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, qui pourrait dire que bon, nous créons une zone économique là, ok, tout côté viré, la péninsule sud, c'est de l'eau, nous recourons que nous avons produit, nous en face canal le Panama, et nous à côté la Jamaïque, Dominicaine à côté nous, nous avons gardé l'Amérique du Sud, nous avons un ensemble d'attributs et d'atouts géostratégiques qui fait que eh bien, nous avons un problème du coup, et ces zones qui ont plus de sécurité en Haïti, c'est ces zones qui ont un pile terre pour produire manger, et c'est côté qui ont plus littoral, regard des péninsules, okay, entouré d'eau. Donc, c'est là qu'on a construit des plateformes logistiques. Pour international, c'est une là-dedans qui prend devant. Et l'on réunit 2 millions de monde sous en dedans 4 départements, sud-ouest, sud-est, plus région des femmes, Libao, suffisamment suffisant pour envisager un aéroport international qui est capable de consolider passagers avec cargo, qui est capable de répondre tout à des urgences parce que nous, ça s'est passé. Et région nord là, et il propre infrastructure parler, mais il est trop enclavé et il est trop loin. Port-au-Prince. Et si tu as un aéroport international, un point international dans le sud, acheminement aide, l'autre un cataclysme et 12 janvier, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est toute raison ça. Et en plus, là, nous considérons que péninsule, c'est 81% territoire Jamaïque. Eh bien, qui raison gagner si Jamaïque, qui il que péninsule représente 81% là-dedans. Si Jamaïque a gagné au moins 3 aéroports internationaux, au moins 3 points internationaux, pour qui ça, Haïti n'a pas gagné au moins 3 aéroports et 3 ports internationaux ouverts sur le monde entier. Et c'est ça que Péninsule dit. Péninsule dit que il voulait intégrer la propre région Caraïbe, il voulait que c'est lui-même qui favorise l'émergence d'Haïti dans la zone Caraïbe, et c'est lui qui voulait relier Haïti à trafic maritime mondial, parce que 60% trafic qui sorti dans le canal de Panama, il passé devant Jérémy, devant Okaï, devant Jacmel. Donc, pour l'avenir d'Haïti, il est extrêmement important pour que une zone économique spéciale, une zone économique méridionale qui crée, coiffée par l'autorité de développement, et un nouvel environnement, un nouveau cadre réglementaire avec une législation solide sur les partenariats publics-privés. Donc, ressources l'État, plus épargne nationale, plus épargne diaspora, et un ensemble de ressources domaniales, et nous avons terre, nous avons de l'eau, nous avons la mer, donc, un paquet de possibilités. Donc, et projet pilote là, en gros, c'est ça que lié, mais ce n'est pas que ça. Je dis, nous peut-être pas couvrir tout le bagage, mais document de vision, il parle le public très bientôt et nous sommes capables de participer et partager avec tout le monde. Donc, et au connaît rejoindre un gros mouvement, un forum qui a pu rassembler plusieurs leaders et départementaux. OK? Donc, n'a pas objectif là, c'est bien sûr, si là, nous réussi faire état généraux, peut-être par région, et puis peut-être pas pour toute péninsule là, c'est un objectif que, au final, j'en sorte expliquer là, gain en autorité, gain un centre de décision, un centre d'influence qui existe pour zone qui ouais croissance qui mettait logistique, qui garde aspect logistique, aspect développement et aspect pour attirer d'autres investisseurs, d'autres investissements et bien sûr garder et possibilité pour
garder d'autres marchés. OK, c'est-à-dire pour la péninsule, là, pas ouais, que la seulement approvisionner sur le département de l'Ouest, mais les ouais qu'à approvisionner sur d'autres marchés, premièrement entre eux, et deuxièmement, en regard de peut-être Jamaïque, Canal de Panama, ou bien tout le trafic Amérique du Sud qui doit gagner dans la zone. Et même Amérique du Nord, je pense. OK. Maintenant, ça, c'est le premier aspect. Je pense que, ou peut-être développer. Et je connais que pour être proche de projet, il y a un autre aspect qui c'est bien sûr et capable de mettre fond montage côté que nous avons mutualiser tout et économie. C'est-à-dire, c'est mutualisation, l'esprit d'abord, idée et réflexion pour aboutir d'abord avec autorité ça et mutualisation économique tout, côté que nous avons essayé de passer à un modèle, côté que monde qui a évolué la péninsule là, pour être capable de faire des montages qui vous permettent que gain des garanties d'investissement. Oui, bon, alors, moi, j'étais obligé de couper la réponse là et bien content que ou reformuler les questions pour me capable de continuer. Et alors, je vais répondre à l'aspect méthodologie et démarche pour me capable de briser et soulever le dernier aspect que vous avez développé. Pas rien qui a fait en Haïti sans concertation. Nous gagnons un forum que nous avons animé depuis tantôt un mois. Et rappelez-vous que ensemble de propositions, ensemble de réflexions, ça a fait, c'est des bagailles qui dataient de 2010. Ça veut dire que nous bien longtemps, notre travail et jusque moment pour de propice. Il a fallu que conjoncture nous permette que on meilleure prise de conscience qui fait et là ça devient plus de monde qui est réceptif parce que et m'a caché parler où après tout mon hôtel là t'es une aide massive soit Haïti ONG l'argent brassé dans l'économie après ça nous CIH avec 11 milliards après ça nous Petro-Caribé 4,5 milliards ce qui fait que l'économie haïtienne était sur une bulle et moi j'ai anticipé que effet macroéconomique bulle était pour le dissiper et que pas de soft landing, pas de atterrissage en douceur. Et j'ai anticipé que on ne pourra pas échapper à l'implosion et pas quoi que l'économie haïtienne a fini de chuter. Pas une bonne nouvelle dans ça parce que fondamentaux pas là. Pas et à l'entrée davantage, c'est de trop considérations théoriques. Mais un pays qui est 3 années consécutives, croissance négative, ça a demandé des efforts considérables pour remonter et stabiliser l'économie pour croissance dans zéro, quitte à ce que pour l'état positif. Donc, nous avons un gros problème et ce n'est pas évident que la direction de aller là, c'est la direction qui permet que nous sortions. Donc, nous nous dit que d'abord, il faut aller vers la concertation. On peut remarquer que, et vous suivez ça chaque jour, n'a parlé avec des acteurs institutionnels des 4 départements et de la région des PAM, à savoir les présidents des chambres de commerce, les recteurs d'université, ils sont avec nous, on a discuté, au point que il y a de gros acteurs économiques et l'hôpital Notre-Dame, c'est une d'eux qui a parlé avec nous. Bon, ensemble de discussions qu'on a fait, les mairies, très représentées, et généralement, ça qu'on nous c'est que depuis que vous avez 2-3 acteurs institutionnels, vous avez un magistrat avec vous, vous avez une chambre de commerce, vous avez un recteur, vous pensez que vous finissez, vous n'avez pas besoin de faire rien encore. Et c'est là qu'un pile tentative toujours échoué. Pour là, nous devons faire la démarche, nous devons assurer que chaque commune représentée. Et nous croyons que nous sommes très loin, mais ce n'est pas évident que les 54 ou bien 56 communes de la péninsule du Sud, déjà là, même capable de dire plus de la moitié déjà impliqués dans la démarche. Ne serait-ce que la présence des maires, parce que nous avons des maires
dans toute péninsule, sud, Grand Est, Nip, sud-est, et région des Palmes, tout côté. Maintenant, nous avons aimé que gagner davantage de représentants de la société civile et d'acteurs économiques. Parce que les maires, les présidents des chambres de commerce, les recteurs, ça ne suffit pas. Donc, deuxième phase, c'est le recrutement beaucoup plus d'acteurs de la société civile et beaucoup plus d'acteurs de la diaspora. Donc, où un pile effort fait, et diaspora en Europe a débarqué, diaspora en Afrique, diaspora en Amérique du Nord a débarqué en démarche. Ceci, c'est pour nous mener vers les ateliers de la concertation de chaque département et de la diaspora. Pour une raison qui fait que nous prenons précaution dit atelier concertation. Peut-être, ça a demandé que son seul atelier qui fait par département, peut-être que atelier concertation sont étapes préparatoires pour la réalisation des assises départementales pour chaque département. Parce qu'on comprend qu'on fait une réunion au CAE, ou bien Campéré, ou bien pour salut, on invite un paquet d'acteurs institutionnels et pour penser que, aucun tout département avec nous, il n'y a rien de plus faux. Ou Karl Chita, Jacmel, ou réunir un paquet de magistrats, ou réunir deux, trois personnes dans le secteur privé, président de la chambre de commerce, recteur, ou pensez qu'on tout de suite là avec vous, il n'y a rien de plus faux. Voilà pourquoi, non seulement il nous faut les communes, mais il faut qu'on parle à la section communale. Donc, peut-être qu'après atelier de concertation, il doit c'est un lancement pour assises départementales. Donc, c'est très stratégique pour nous comprendre qui vient à évaluer la situation à chaque fois. Maintenant, une fois qu'on finit avec l'étape concertation, nous sentons que l'étape ça a bouclé, nous allons vers la réalisation des états généraux de la péninsule, forum économique de la péninsule, pour avancer des propositions. Et les grands axes de notre proposition, c'est quoi? Une zone économique méridionale regroupant le sud-est, le sud, la Grande Est, la Nip et la région des Palmes, coiffée par une autorité de développement, accompagnée d'une législation solide sur les partenariats publics-privés. Puisque, de quoi s'agit-il? Il s'agit de donner un nouvel environnement, de créer un nouveau cadre pour habiller la décentralisation. Parce que la décentralisation, c'est un concept jusqu'à présent qui a été galvaudé. Donc nous autres, nous avons une approche concrète qui passe d'abord par la redéfinition du cadre légal. Et c'est ce cadre légal qui va permettre à la péninsule du Sud de se transformer en pôle de croissance, en une économie régionale pour rebalancer l'économie nationale. C'est ce cadre légal qui va permettre à la péninsule du Sud de devenir une plateforme logistique de proximité pour les entreprises désireuses de se relocaliser pour être beaucoup plus près du marché nord-américain. Et ceci pour des raisons aussi simples que la péninsule du Sud est lézardée de cours d'eau. Toute côte virée il y a de l'eau. Donc, nous avons du courant. La péninsule est suffisamment ensoleillée 24 heures par jour. C'est vrai que nous avons une saison de la pluie, mais nous avons suffisamment de soleil pour nous produire courant. La péninsule est suffisamment vent à vanter pour nous produire courant à partir de vent. Donc, tout ça n'a pas là, il faut un potentiel en énergie. Et c'est là. Il y a même possibilité pour ta faire gaz naturel venu de l'Amérique latine pour produire courant à partir de gaz naturel. Donc, tout le bagage là déjà. Donc, ça m'a dit que nous gagnons un document de vision qui proposait de redéfinir son cadre légal et qui m'a dit que le cadre état généraux forum économique péninsule qui fait quand même l'année prochaine pour nous dire tête nous d'abord mais qui ça que nous voulons pour nous dire Haïti modèle ça son projet pilote nous souhaitons que nous offrir tête nous comme cobaye pour nous tester des concepts et des outils qui fait preuve en Asie en Afrique en Amérique latine que nous allons harmoniser avec le contexte haïtien pour nous dire mais qui ça projet pilote mais qui ça nous le fait
le concept, ça, les outils, fin tester, fait pour un vieux, nous pas le reproduire dans l'autre région. Donc, en gros, c'est ça la proposition. Maintenant, une question. Alors, on met aller en 2 minutes pour maintenant. Alors, dans le cadre de ça, nous avons une stratégie à plusieurs vitesses. Pour que nous gagnions un premier livrable, c'est la plateforme numérique de la péninsule qui parle ceci là très bientôt. Plateforme numérique qui s'allie, eh bien, son site internet multimédia qui peut permettre que chaque mairie, chaque chambre de commerce, chaque université ait une présence, ce qui peut permettre que acteurs économiques, acteurs socio-professionnels, aient une plateforme pour échanger. Mais même toute information locale, par exemple, un échange direct de produits et de services qui fait entre les cailles et Jacques Mel. Par exemple, un échange direct de produits et de services qui fait entre les cailles et Jérémy. Donc, il y a un marché intérieur à développer. À savoir, il faut que les produits de la Grande Est arrivent dans le Sud-Est. Il faut que les produits de la région des Palmes arrivent dans le Sud. Il faut que les produits des NIP arrivent dans le Sud-Est. Donc, il y a un marché intérieur à organiser. Ça, c'est son premier aspect. Maintenant, il y a la mutualisation des ressources. Donc, la plateforme va permettre que une série de produits de nano-crédits, une série de produits de microcrédits que nous permettent que la plateforme va permettre le montage de fait beaucoup plus facile. Exemple, Hôpital Notre-Dame doit décider que il y a un centre de scannage ultra moderne, livré construit. Eh bien, il a décidé d'utiliser la plateforme ça, ils font prospectus. Il dit, mais qui ça peut y aller? Mais firme comptable, qui c'est CGEC, côté quoi, ou un état financier, nous, sous 3 dernières années, mais qui est-ce qui, le conseil là, mais qui profite que nous générons chaque année, et l'argent qu'on peut contribuer là-dedans, mais pour qui ça va pas l'utiliser exactement, donc c'est ça prospectus là, ok? Donc, venir participer à la montage financier, mais qui ça nous promet tout en retour. Juste un exemple comme ça. Gain droit, son problème énergétique. Il y a son problème d'entreposage, côté que, eh bien, un paquet de manger qui a gâté dans la gandasse. Un groupe, on a dit, bon, nous parlons d'un entrepôt super moderne, qui a une section réfrigérée pour fruits de mer avec de l'autre produit périssable, pour que, pour un excès de production, pour tellement nous avons stocké là, mon Jacmel, mon Okaï, mon Miragouane et mon Port-au-Prince qui a cherché produit ça, n'a pas occupé de logistique dans tout. Il y a bien accès à inventaire et échange capable de faire. Donc, ça, c'est le premier livrable de la péninsule en termes de mutualisation et de ressources et de démocratisation à la, et l'accès à la force capitale et en même temps en termes de développement de nos marchés intérieurs. Donc, ça, c'est le premier livrable. L'autre livrable, c'est effectivement atelier, concertation pour arriver vers les États généraux et maintenant, côté que nous allons proposer un nouveau cadre légal avec une batterie de législation pour mettre en place. Donc, c'est tout le programme que nous avons pour 2022 avec 2023. Et côté nous là avec vous là, c'est 24 heures par jour que nous travaillons, donc on connaît ça très bien, on suit l'échange. Et nous croyons que. Dans 4 changements, ou rappelez la conversation, où tu dit que, quand tu dit, mon réflexe micro. Alors, une raison, c'est parce que, on connaît, les toujours paraître pour un pile là, nous, et capable de des indicateurs, capable de faire suivi évaluation, leur réflexe macro, ça doit changer pays. C'est comme si son exercice qui lourd parce que ou pas qu'à mesurer vraiment que ou réussi changer pays vraiment. Et ou après que il y a pile monde qui était dans la dynamique ça et il peut le rendre compte que faut dire d'année en année les choses viennent plus mal. Ça veut dire si prend moi-même qui va faire en 78, l'homme va commencer à gagner l'esprit, c'est peut-être 86, il parler de changement et puis ou gagne chaque année
m'a développé mais il y a quelques indicateurs qui changent parce que il y a plus de gens qui connaissent quand ils ont une adresse ou pas obligé de dire on va tel côté on prend un cahier jaune et puis on connaît ça à côté donc on est capable de dire plusieurs monde c'est tel rue tel numéro etc. OK donc mais comme c'est là nous dans macro j'aime t'as dit tout à l'heure indicateur difficile maintenant m'a posé une question qui a deux aspects. Comment nous-mêmes nous pouvons mesurer que le programme ça réussit à faire changement ça du point de vue macro? Maintenant, la deuxième question, au TC, nous avons idée, on parle de 2023, mais on met des dates. On dit 13 septembre 2022, qui ça a fin fait? 13 septembre 2023, côté groupe là, parce que mouvement à pied. Qu'on a nous dit en 2028, côté la pied. 2033, côté nous. Alors, on peut remarquer que le document de vision, document préliminaire, nous parlait de, en principe, 2025 à 2030. Et de période, ça a que nous parler. C'est parce que nous sommes conscients ce qu'il y a à faire, c'est pas pour demain. Ça, c'est une. Maintenant, on est d'accord tout, docteur Via, que nous avons 10 ans à travailler sur thématique là, et un ensemble de problématiques. Si nous avons des vagues, nous avons fait ça déjà. Maintenant, ce qui est beaucoup plus important, c'est ces démarches-là, qui sont des démarches citoyennes d'abord, et en même temps, stratégie à plusieurs vitesses. Nous, particulièrement, nous sommes très impressionnés par le montage financier Hôpital Notre-Dame, qui est très innovant. Et il y a de l'autre montage financier similaire qui est en Haïti, mais au niveau régional, je ne crois pas qu'il y a de l'autre. Donc, c'est Hôpital Notre-Dame avec Cochin, je crois que qui réussit à mettre ensemble autant d'actionnaires dans le sud. Et ça, c'est un exemple à reproduire dans tous les secteurs. Je dis ça dès le début. J'ai extrêmement impressionné. Maintenant, plateforme qu'on a créée, justement, pour permettre que aux mutualisations des ressources humaines et financières qui permettent que il y ait plusieurs hôpitaux Notre-Dame qui reproduisent dans l'autre secteur économique, à savoir un bon secteur logistique, ou qu'a dit ça va passer là, de qui logistique pour parler là. Eh bien, si on a créé une plateforme qui pourrait, entre guillemets, une chambre de commerce virtuelle, côté que acteurs économiques ont la capacité de faire échange de biens et de services et de produits, ça pourrait demander que chaîne logistique assurée, puisque est-ce qu'actuellement là, gagner une ligne de transport qui desservit Jacmel et Jérémy? Non. Donc, il y a des circuits à développer. Donc, une opportunité d'affaires là. Donc, ça va demander que les gens qui disent ça passe on garde en facilité d'entreposage dans la Grandes, on garde en facilité d'entreposage Fond des Nègres, qui on dit central, côté que circulation qui garantit extrémité péninsule en termes de biens et de produits agricoles qui ont gâté chaque point péninsule. En réalité, ça va traduire là, et la zone est belle, Stuart Marigot, qui a gâté tout. Même gens, le Gredas, qui pas arrivé à joindre personne. Donc, à ce moment-là, l'on crée deux. Il n'est pas seulement être en bagaille, non, les mêmes monde. C'est-à-dire, si besoin de personne ressource, Jamel, il faut le passer pour auprès sur le cas de nos cas. Exactement. Il faut dire que le document de référence, nous parlons de ça, Agricultural Exchange, qui dit que nous allons créer des hubs. Eh bien, bien droit, c'est début hub, côté que, eh bien, nous gagnons capacité. Et on connaît avec équipe et construction qui gagne des bagages actuellement, il y a réfléchi sur eux, il y a une capacité produit et structure métallique pour bagages nous en Haïti, nous avons un paquet de possibilités. À ce moment-là, on est capable de dire, bon, pour faciliter l'échange, et un groupe qui décide que, bon, il peut faire des centres de distribution et il peut investir dans des hangars et une chaîne logistique. Donc, c'est une possibilité d'investissement. Donc, il faut aller vers la mutualisation des ressources humaines et financières, d'où l'importance de plateforme que nous avons créée. Et ça, c'est un exemple comme ça. Nous sommes capables de reproduire dans l'autre secteur encore.
on dit que on est nous décider que nous pourrons entrer en production courant électrique. Nous gagnons accès à potentiel hydrologique et toute péninsule. Et on dit que nous faisons appel, nous dit que bon institution de financement qui dit que il a financé jusqu'à 60% de projet, il faut que nous gagnions 40%. Mais, comme ça, il a la péninsule. Ou pas comme ça? Ou pas penser que comme ça, la diaspora, on dit que on barrage va faire et on mettre sous, par exemple, la rivière de la Grandos. Ou pas penser que l'épargne nationale qui est en diaspora, avec investisseurs qui sont en péninsule, qu'à mutualiser la GE, un cadre transparent, même le montage, hôpital Notre-Dame, et puis nous dit, Banque mondiale ou bien BID ou bien n'importe quelle autre institution, ok, nous avons 40%, financer 60% pour nous. Certainement, ça a demandé des études de faisabilité, ça a demandé un ensemble d'études techniques, et nous avons capacité, ça déjà. Donc, juste le bon exemple, ça pour me dire que premier livre blanc, c'est un outil de mutualisation de toutes les ressources disponibles et mobilisables. Donc, en d'autres termes, on travaille d'arrache-pied. Moi, ouais, premier livre blanc, j'en ai comme exemple les faits dans l'autre pays. Et peut-être que m'a obligé par exemple pour auditeurs me commencent à regarder que ces plateformes par exemple Connecticity.fr. C'est le data. Parce qu'on a poussé nous le nouveau modèle le plus facile pour nous que c'est des concepts. C'est ça. Donc ça c'est des aspects très chers à Zamino et François Duguay. Monsieur capable d'élaborer davantage sur les capacités réelles, plateformes technologiques. Ça, hein? Donc, c'est extraordinaire lorsque nous faisons appel à la technologie pour nous d'être capable de quintupler capacité. Mais bon, une minute peut-être pour ta cabane nos derniers mots sur ce débat que nous faisons aujourd'hui, en termes de engouement que comment on dit dernier mot t'as plutôt sur comment comment groupe là assurer que rester un aliment d'intérêt pour péninsule là et mettre sous pied ça nous relève comment on a fait pour nous kembe focus là parce qu'il y a quand même 12 ans de se passer côté il te paraît difficile pour kembe mounio maintenant il est vrai que il y a des situations qui fait que nous ouais faut que nous fassions ça, mais on dit demain, il y a travail sur quoi des bouquets counières et que vous décidez de venir travailler sur Matissan et puis Matissan ouvre. Et puis automatiquement, tout le monde dit bon, ok, tout débat fini. Bon, justement, d'attirer l'attention dans plusieurs interventions dans les médias, particulièrement au CAI. Nous avons clairement, Matissan ouvre le matin, ça va résoudre rien pour eux. Est-ce que ça peut être courant? Non. Est-ce que ça peut être sécurité? Non. Est-ce que ça peut être création d'emplois? Non. Est-ce que ça peut être un pôle de croissance? Non. Est-ce que ça peut être une économie méridionale? Non. Donc, toute réponse déjà, toujours des incrédules et des gens qui pensaient que, bon, nous avons besoin de faire rien, on garde si nous comme pour nous quitter le pays. Bon, c'est droit, mais nous-mêmes nous dit que gagner suffisamment de ressources pour nous proposer un projet pilote, pour nous dire tête nous, pour nous dire respect, pour nous dire le monde entier, mais qui sont un groupe haïtien proposé, mais qui s'en a fait, mais qui concept à qui outils nous voulons tester dans le cadre de projet pilote. Ça. Donc, extrêmement important. C'est bien. En tout cas, émission là, c'est à votre portée. À chaque étape, n'a PC et informer auditeurs. Parler de livre bio, à qui niveau pour eux même qu'à consulter, pour capable avancer. Cette émission là, c'est la cadeau, c'est un plaisir qu'on t'attende. OK. Merci. Mais Alain, nous remercions pour l'émission ça. Alors, nous rappelons que Kounia, c'est ou même qui sur réseau qui suivent plus et plus réponses.
de projets qui est péninsule sud là, de tout avantage qui gagne pour nous, ou même qui finit suivre l'émission ça, pour continuer et like, partager, commenter, ok, et surtout pour nous attendre, plus pour nous sud, plus pour nous connaître la région sud là, et Alain t'a parlé de Baradé à côté que grand-père, papa, c'est là au fait, ok, pour nous sud l'attendre et parler de projet ça, capable de suivre ça qu'a fait, capable de suivre et capable de former, et encore une fois, c'est promesse nous fait tout auditeur nous, autant que le projet va avancer, autant que nous avons été informés. Nous remercions Alain pour belle émission ça. Merci Dr. Jean et merci tout le monde qui est patient qui t'attendait. C'est moi pour remercier nous que nous te permettre de arriver sur nous, entrer la caille. D'accord, à bientôt.